Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire aujourd'hui le tirage pour les énergies de la semaine du 22 juin 2021. La redécouverte. C'est une super carte, ça. Quelque chose qu'on va peut-être regarder d'un autre œil, apprendre à redécouvrir. On pourra avoir un peu l'énergie ici du pendu, pourquoi pas, avec cette idée de voir les choses sous un autre angle. Cette idée aussi de peut-être mettre en lumière quelque chose que l'on a un petit peu effacé, estompé, oublié. Ça peut être une qualité, ça peut être des compétences, ça peut qu'on avait un petit peu mis de côté. Et puis là, on redécouvre. On peut redécouvrir une personne, on peut redécouvrir un projet qu'on a mis de côté. Hein, il y a cette idée pour moi, de retrouver quelque chose, mais aussi de regarder quelque chose avec un œil neuf, hein, sous un autre angle. Donc vous allez prendre un petit peu ce qui vous parle ici, mais c'est une magnifique carte, regardez, que j'ai pas encore eu, je crois pas, dans un tirage, du moins ça me dit rien. Donc, il y a des cartes que je connais pas, hein. Voilà, j'ai pas fait le tour du tout. Évidemment, je les ai regardées une fois quand j'ai acheté le jeu, mais après, il y a des cartes qui n'apparaissent pas, qui n'apparaîtront peut-être jamais. Donc, il faut l'accepter aussi. On a souvent tendance, puisqu'on a un petit peu son énergie personnelle aussi, donc à peut-être parfois sortir toujours les mêmes cartes. Et puis il y a les énergies du moment, donc bien évidemment, quand on est dans l'alignement, quand on est dans l'ancrage, c'est des énergies qui perdurent sur plusieurs semaines en général, hein. Donc on retrouve peut-être pas la même carte, mais au moins des cartes avec des significations très approchantes. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, le chariot, le 3 d'épée, et l'as de bâton. Alors, vraiment ici, c'est un tirage inattendu. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de carte, mais bon, c'est très parlant malgré tout. Parce que le chariot, c'est la conquête, donc il y a cette idée justement de se reconquérir, il y a cette idée de repartir à la conquête de soi, se réconcilier avec soi-même, faire les bons choix, mais cette idée de reconquérir un petit peu, reprendre les rênes de sa vie en main, donc redécouvrir peut-être une part de nous-mêmes ici, qui était peut-être un petit peu éteinte avec ce 3 d'épée, qui est les blessures du cœur, qui représente aussi... qui représente à l'inverse bizarrement la guérison du cœur. Donc peut-être que vous étiez un peu oublié, tout simplement, dans une relation qui masquait une part de vous, tout simplement. Peut-être la part créatrice ici avec l'as de bâton, c'est évidemment c'est la carte des projets créatifs, c'est la carte c'est l'étincelle de départ, c'est la passion, c'est l'envie, mettre en place des projets. Ici, on est plus peut-être sur des projets artistiques, c'est le coup d'envoi de quelque chose. Donc, on a l'impression que cette redécouverte, elle s'adresse un petit peu ici à l'as de bâton, hein. Et le chariot, vous voyez, il va à son rythme, mais c'est aussi apprendre à se redécouvrir. Pour moi, cette redécouverte, ça va être un sens peut-être plus spirituel que vraiment factuel, en fait, hein. C'est apprendre peut-être à se redécouvrir, à se regarder autrement, à se reconquérir finalement, à reprendre les rênes de sa vie en main, hein, parce qu'on a eu une période sans doute difficile où on a été blessé, où peut-être que ces blessures du cœur, elles masquaient justement un petit peu tout le reste, elles avaient tendance à prendre beaucoup d'importance, hein, et peut-être qu'elles vous empêchaient tout simplement de grandir, d'avancer, de faire des projets, parce que vous étiez vraiment sur...
bah, sur ce cheminement un petit peu de guérison, parce que c'est aussi la carte de la guérison du cœur. Donc, il y avait cette idée de penser peut-être vraiment à soi, à son aspect émotionnel, son aspect sentimental, avant de penser au reste. Peut-être que ça prenait beaucoup d'importance tout simplement dans votre vie en réalité. Hein, donc ça vous empêchait peut-être justement d'aller de l'avant et vous vous étiez un petit peu oublié dans cette situation. Je pense que soit vous aviez une relation peut-être compliquée, soit vous aviez vécu une rupture douloureuse, mais en fait qui vous empêchait de vous consacrer à autre chose, parce que vos pensées étaient focalisées sur ce deuil à faire, sur cette étape à franchir. Hein. Donc ça a pris du temps. Hein. Le chariot ici, c'est pas un chariot avec des chevaux fougueux, c'est un escargot, donc il va à son rythme. Hein, mais ici, on a ce lien avec cette personne, son espèce de coiffure. Ici, c'est la coquille de l'escargot. Et bah, on a une personne qui finalement sort de sa coquille un petit peu pour reprendre les rênes de sa vie en main, tout simplement. Donc cette redécouverte, ici, j'ai l'impression que c'est vraiment avant tout une redécouverte de vous-même. Hein, réapprendre à vous reconstruire, réapprendre à vous redécouvrir, réapprendre à avoir envie de faire des projets, envie de voir le beau autour de vous et envie de... Voilà, c'est une sorte de coup d'envoi. On est passé de cette étape-ci à l'envie d'aller de l'avant, hein, mais on va à son rythme, on n'est pas obligé de foncer dans le brouillard, on va au rythme qui nous est propre. Hein, donc ici, il y a vraiment un beau message, je trouve. Donc, ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais si vous avez été dans une phase de deuil peut-être sentimental qui bah, prenez le pas sur tout le reste, en fait, hein, parce que c'est une période généralement compliquée où on a tendance bah, à se couper un peu du monde, hein, on se coupe de ses amis. Bon, quand on va au boulot, bah, on fait les choses un peu par habitude, j'ai envie de vous dire, mais on a du mal à se passionner pour ce que nous raconte la collègue, pour les nouveaux projets. On fait son job parce qu'on est consciencieux, mais en fait, on n'a pas forcément la tête à ça. Et là, ça y est, voilà, on repart dans une dynamique beaucoup plus active, beaucoup plus tournée vers l'avenir en réalité. Hein, parce qu'ici, l'as de bâton, c'est l'avenir, hein, c'est l'envie de faire des choses, c'est on repart un petit peu dans l'envie de créer des projets, l'envie de faire des choses, dans la passion, pourquoi pas vers une nouvelle rencontre aussi, hein, on verra dans la partie sentimentale, mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau ici. Allez, on va prendre une dernière carte du Queen of the Moon pour cette partie, puis on ira sur le sentimental après. Et là, encore une fois, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. En fait, c'est un tarot, on me pose souvent une question par rapport à ce tarot et par rapport au Lumina que vous avez vu dernièrement. Et en fait, ce tarot, c'est un tarot qui est extrêmement parlant, que ce soit bah, en guidance personnelle ou sur la chaîne. Vous vous rendez compte, voilà, quand vous voyez les cartes, bah, ça raconte de l'histoire. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 explications en réalité. Hein, les cartes... elle parle vraiment d'elle-même ici. Ici, on a cette idée, vous voyez, bah, d'écrire un nouveau livre, un nouveau chapitre, hein, dans le livre, hein, avec quelque chose qui va éclore, justement, qui va aller vers la lumière. Donc, ici, il y a quelque chose de très, très parlant. Hein. C'est pour ça, des fois, j'ai des petits commentaires me disant, ou des petits mots en privé me disant, bah oui, mais il y a des fois, tu expliques beaucoup plus, tu vas plus... Mais en fait, il y a des fois où le tirage me semble plus compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'infos qui viennent, mais il faut que j'arrive à les structurer, donc ça prend du temps. Alors qu'il y a des fois où le tirage parle de lui-même. Donc, et là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Hein. Allez, on y va. Et on a la résilience. Bah, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La résilience, souvent, cette carte-là, elle vient au niveau de la carte du centre. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il est temps de poser le fardeau, là. La résilience, c'est notre capacité à chacun d'entre nous à laisser derrière nous nos blessures pour réussir à avancer. Hein, c'est pas être dans le déni, mais c'est réussir à les faire taire un petit peu, hein, à ce qu'elles ne soient pas omniprésentes. Et c'est vraiment la carte qui indique qu'il est temps
de poser ce... C'est la carte 21 d'ailleurs, hein, qui pourrait être associée à la carte du monde, hein, où on a une libération à faire pour enfin retrouver l'apaisement, la complétude. Et ici, il y a vraiment cette idée de commencer à entamer ce chemin de guérison en posant ce fardeau. Donc ici, c'est vraiment la carte conseil, c'est-à-dire poser votre fardeau, il n'a plus lieu d'être, parce que vous allez aller vers ces énergies-là, vous allez vous redécouvrir et repartir à la conquête de vous-même. Donc ici, c'est vraiment un tirage positif. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais mettre en pause et puis on va aller voir le sentimental, ce que ça vient nous raconter. Alors, la partie sentimentale, on va prendre, c'est les esprits de la forêt. Je ne trouvais plus... Le serment, promesse, engagement, contrat, carte numéro 22. Donc, ici, j'y vois une promesse à vous-même surtout. Je ne suis pas dans l'engagement amoureux, bizarrement, contrat. C'est un contrat à passer avec vous-même. C'est-à-dire vraiment de persister dans cette résilience et de continuer à aller de l'avant. D'essayer vraiment de vous libérer de tout ce qui vous pèse pour apprendre à vous redécouvrir et peut-être à redécouvrir l'autre aussi. Parce que quand on s'est enfermé dans quelque chose, alors là, ça peut être des gens qui étaient en rupture, en pause, donc qui cogitaient beaucoup. Peut-être que finalement, le serment, vous avez aussi quelqu'un qui refait un pas vers vous, pourquoi pas, ou vous qui refaites un pas vers l'autre si c'est vous qui avez initié la pause. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Et là, après ce recul, vous avez réfléchi, vous avez peut-être, vous êtes repositionné peut-être par rapport à votre relation. Peut-être que vous avez découvert aussi, redécouvert certaines parties de vous ou de l'autre, pourquoi pas, hein, à travers justement cette réflexion, à travers cette pause aussi pour voir comment agissait l'autre. Peut-être que vous vous attendiez à ce que ce soit un peu la liberté retrouvée, donc voilà, il est tendance, que l'autre ait tendance à aller un petit peu papillonner en jouant les célibataires ou les donjons, ou idem pour une femme, hein, voilà, et finalement cette personne, elle a respecté votre choix, elle a dit voilà, je vais attendre, ou je promets d'attendre. Il y a cette idée de faire un serment, de respecter un engagement, de faire aussi peut-être une promesse, quelle qu'elle soit. Donc vous allez prendre ce qui vous correspond, peut-être un contrat, simplement de dire écoute, moi je te promets, voilà, si un jour certaines choses me plaisent pas, ou si ça ne va pas entre nous, ben voilà, je te fais la promesse de pas me refermer par exemple sur moi, mais au contraire de dire les choses, et puis qu'on essaye de trouver des solutions. Donc peu importe le serment que vous apprêtez à faire. En tout cas, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un serment n'est jamais à prendre à la légère par rapport aux énergies de l'univers, par rapport aux énergies en général. Faire un vœu, prêter serment, s'engager, c'est jamais à prendre à la légère. Hein, donc, l'univers s'attend à ce que vous respectiez ce serment. Hein. Personne ne vous oblige à le prendre. Donc il est là, le nerf de la guerre en fait. Hein. À partir du moment où vous engagez, voilà, on est censé tenir ses engagements. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à aller creuser par rapport à ça, par rapport peut-être à votre relation. Et peut-être que c'est aussi une promesse à vous-même. C'est-à-dire que si vous venez de rompre, par exemple, que vous êtes en séparation ou que vous êtes célibataire depuis un moment, peut-être que vous faites une promesse à vous-même, peut-être que vous vous êtes redécouvert aussi à travers cette rupture. Vous avez peut-être redécouvert en réalité quelles étaient vos attentes. Est-ce que vos attentes, c'est une sécurité financière? On a le droit, hein. Quelqu'un qui a toujours été en difficulté par rapport à l'argent, par rapport à un job, par rapport à plein de choses, a le droit d'avoir envie de la sécurité financière pour pouvoir ne serait-ce que souffler et pouvoir se poser. Vous avez le droit d'attendre la sécurité financière, hein, il n'y a aucun mal à ça. Est-ce que vous attendez quelqu'un qui vous tire vers le haut? Est-ce que vous attendez quelqu'un qui soit là vraiment dans les moments difficiles? Est-ce que vous attendez
quelqu'un de plutôt joyeux, qui est quelqu'un de solaire, qui a un vrai rayon de soleil, qui vient un peu contrebalancer votre côté, votre part d'ombre, par exemple. Hein. J'ai l'impression que vous êtes aussi peut-être redécouvert à travers une situation que vous avez vécue dernièrement, et finalement, ça a peut-être changé vos perspectives par rapport à un couple, par rapport à une relation. Donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez en pause, en séparation, ou que vous soyez peut-être avec quelqu'un, hein, vous avez l'impression peut-être que ben, cette relation elle avait tendance à s'étioler, vous étiez rentré un petit peu dans le quotidien, la monotonie, peut-être que vous aviez l'impression de commencer à vous ennuyer, ou l'impression que l'autre commençait à s'ennuyer, et dans ce cas-là, ben, peut-être qu'il est temps de vous redécouvrir l'un l'autre, de peut-être essayer de redynamiser votre couple, de donner un nouveau souffle à votre couple. Peut-être que c'est la promesse et le serment que vous vous êtes fait tous les deux, d'essayer de, voilà, de vous dégager, peut-être pour pas que le quotidien prenne trop d'importance, vous dégagez des moments rien que pour vous, des moments à deux où vous allez pouvoir peut-être vous échapper du quotidien ou de la famille, des enfants si vous avez des enfants, en vous offrant peut-être juste un week-end, en vous dit, mais un week-end, c'est pas forcément partir à l'autre bout de la France. Hein. Un week-end, ça peut être expédier les gamins chez papy, mamie, ça peut être envoyer les ados chez leurs copains pour le week-end, et puis se retrouver à deux pour faire des choses sympas, pour aller faire une sortie au resto, maintenant que les restos sont ouverts, ou d'aller se prendre une bouffée d'air frais à la campagne ou à la mer, en étant tous les deux, en n'étant pas parasités par les problèmes des gamins, la course pour emmener le garçon au foot, la fille à la danse ou à l'équitation ou je ne sais où. Donc c'est simplement peut-être se redonner des moments à soi. Donc vous allez faire vraiment ici un petit peu apprendre à vous redécouvrir. Hein. Ici la redécouverte c'est une étape nécessaire, je pense, par rapport peut-être aux difficultés que vous rencontrez en ce moment dans votre vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, c'est aussi peut-être vous faire la promesse à vous-même, simplement de plus accepter peut-être certaines choses d'une relation, hein, de plus rester avec quelqu'un un peu par défaut, hein, parce qu'on n'ose pas lui dire que finalement on sait que c'est pas la bonne personne, mais bon, il est quand même gentil, donc et on n'ose pas forcément on a peur de le blesser, de lui faire du mal, parce que lui a d'autres attentes, mais en fait plus on attend, plus ça va être compliqué. Donc voilà, il y a plein de choses ici à aller creuser. Allez, j'ai pris le Darkwood pour aller voir ce qui se passe. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. Hein. Donc on retrouve cette idée de serment, d'engagement. Quand je vous disais que cette carte, elle est souvent en lien, ici, voilà, on repart pour un tour avec ce concept. Ici, le 5 de denier, donc le manque. C'est pas étonnant hein, de voir cette carte finalement sortir ici, parce que c'est le manque. Donc, est-ce que quelqu'un peut-être vous a beaucoup manqué hein, peut-être que la connexion à la personne c'était un peu distendu. Hein, voilà, et en fait, cette carte du manque, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne voit pas qu'on passe à côté de quelque chose qui est là peut-être pour qui représente une solution. C'est-à-dire on a cette carte du rider où on a ces deux personnages dans la neige et puis cette église éclairée. Là vous voyez ils sont aussi un petit peu perdus et pourtant ici il y a de quoi manger. Hein, c'est des tranches de pommes, hein, donc il y a de quoi s'abriter, trouver à manger, pour faire une pause pour repartir. Donc ici, il y a cette idée de redécouverte, hein, d'apprendre à regarder les choses, justement, peut-être avec une autre perspective et de voir justement cette situation du verre à moitié plein finalement et ne pas voir que le verre à moitié vide. Donc le 5 de denier, c'est vraiment cette idée du manque, que quelque chose peut-être manquait dans la relation, hein, alors que c'était quelque chose qui était là pourtant, qu'il suffisait
qu'il suffisait juste de lui donner un nouveau souffle, hein, ou de le remettre en lumière. Hein, cette petite étincelle, il fallait juste peut-être souffler un petit peu dessus pour qu'elle se transforme en flamme, en étincelle, et voilà, qu'elle refasse surface, tout simplement. Hein, mais ici, c'est la carte de l'engagement, des promesses. Voilà, donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est le travail en équipe. Donc, je pense que en fait, ici, ce que ça met en lumière, c'est que c'est une relation qui s'était peut-être distendue, ou c'était une connexion qui avait été perdue à un moment donné. J'ai l'impression de retrouver ça parce qu'ici, vous voyez, on a ce pont. Hein, et on a cette espèce d'ogre ou de personnage un petit peu en dessous qui semble un petit peu guetter ici, mais il y a ce pont qui permet finalement de traverser la rivière. Et c'est comme si ce pont, finalement, vous n'arriviez pas à le voir en réalité. Hein, ce pont entre vous, il est toujours présent. Hein, sauf que c'est comme s'il n'était pas, visible. D'où cette carte du 5 ici qui sort, hein, du manque. Parce qu'il y avait un manque. Hein. Et pour ceux qui sont par exemple célibataires, ici on vient vous dire que finalement, il faut regarder les choses peut-être avec une autre perspective, vous engager peut-être aussi vis-à-vis de vous-même à ne plus accepter certaines choses ou à poser vos limites ou à dire ce dont vous avez vraiment envie et de vous y tenir, de vous donner des objectifs. Hein. À un moment donné, on finit par se connaître suffisamment pour savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus dans une relation. Hein. Et des fois, il faut mieux rester un peu plus longtemps célibataire, mais de ne pas faire des choix par défaut. Donc ici, ce serment, c'est ça, cette redécouverte, c'est aussi se repositionner, redécouvrir ses attentes. Hein. Et ici, on a le 3 de coupe, et le 3 de coupe, finalement, c'est réussir à travailler en équipe, réussir à trouver cet esprit d'équipe, à se sentir proche de l'autre, à retrouver ce lien aussi entre vous. Hein, c'est la célébration, donc c'est aller vers quelque chose de plus positif finalement, mais il y a vraiment cette idée de se reconnecter à l'autre. En tout cas, moi, je le perçois tout à fait comme ça. Je vais juste mettre en pause 2 secondes parce que j'entends qu'il y a une manif. Je vais juste attendre que ça passe. Alors, vous l'entendez peut-être pas encore, mais moi, je l'entends. Donc, comme ils suivent pour venir par ma rue, je vais juste être obligée de mettre en pause 2 secondes. Allez, je reviens. J'espère que ils vont pas faire trop de bruit parce que je suis à côté d'une place en fait où ils se réunissent donc avant de partir et pour revenir, donc j'ai vraiment pas de bol. Donc oui, pour en revenir à mes histoires ici, oui, j'ai l'impression qu'il y a une redécouverte de l'autre à faire si vous êtes en couple. Hein. Ici, on a ce pont hein, qui montre... c'est un passage, en fait, entre vous deux. C'est quelque chose qui vous relie. Ici, je ne sais pas si c'est un monstre, enfin, cette entité, cette créature, ça va être plutôt le sens inversé, c'est-à-dire... ça montre un peu ce qui peut être caché, par exemple, mais bon, ici on est vraiment dans l'aspect plutôt positif à l'endroit des cartes, et ici c'est vraiment ce lien que je vois entre... c'est cette connexion perdue qui existe, qui est toujours là en réalité. Et ce qui est caché, c'est justement, ça peut être un danger si on n'arrive plus à se reconnecter. C'est ça ici que viendrait m'indiquer ce personnage. Ce serait vraiment une représentation, si vous voulez, du danger si vous n'arrivez pas à vous redécouvrir l'un l'autre. Hein. Et j'ai l'impression que c'est une connexion qui a été perdue, mais qui est toujours là. Hein. Donc il suffit de la remettre en lumière, de la redécouvrir, de la faire revivre, hein, tout simplement, hein, pour sortir justement de cet état de manque et puis réussir à fonctionner ensemble. Hein,
parce qu'ici, c'est un tirage avec beaucoup de positivité, là encore. Hein. Alors, le Darkwood, c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt sombre dans ses cartes, mais pourtant, c'est un jeu qui dit les choses et qui est une sorte de voyage finalement, hein, à travers les émotions, à travers les pensées, à travers l'ego, à travers plein de choses. Hein, parce que par exemple ce 3 de coupe, c'est aussi... le 3 de coupe, c'est aussi l'amitié. Donc finalement... peut-être qu'avant d'être amant, vous êtes amis, c'est-à-dire que vous savez que vous avez cette connexion d'amitié profonde entre vous. Et ici, c'est un petit peu à ça que ça me fait penser. Hein, c'est tout ça qui était un peu mis à distance, qui était un peu perdu, j'ai l'impression. Et pour les célibataires, ici, finalement, c'est le fait de vous redécouvrir, de vous repositionner par rapport à vos envies, vos attentes, peut-être que justement, cette notion d'amitié, c'est peut-être un ami ou quelqu'un qui est dans l'entourage, dans votre entourage amical, que vous allez apprendre à regarder et qui va peut-être se révéler, justement. Hein. Mais en tout cas, vous faites ici, si vous êtes célibataire, c'est plutôt une promesse à vous-même. Si vous êtes en couple, je pense que vous allez peut-être un petit peu vous réengager l'un avec l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Hein, je vous mettrai un petit mot peut-être plus explicite. Mais voilà. Bon, on va aller prendre une carte d'une lunologie et des anges de l'amour et on finira là-dessus. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les émotions montent en flèche. Bon, ça veut tout dire ici. Sentiments romantiques, pour moi, c'est un petit peu la carte qui remet en avant la relation, remet en avant l'amour. C'est-à-dire, ça doit être votre priorité pendant un petit moment. Et les émotions montent en flèche, ça me paraît évident. Super lune. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui. Donc ici, cette redécouverte peut-être de vous-même, ce repositionnement par rapport à vos envies, par rapport à vos attentes, par rapport surtout à la connaissance de ce que vous souhaitez, par exemple, dans une relation, le lien se fait ici aussi parce que vos sentiments sont authentiques. Vous avez enfin mis en lumière ce que vous souhaitiez réellement du fond de votre cœur. Donc ici, digne d'être vécu, oui, bien évidemment. Donc les émotions montent en flèche. À partir du moment où on est sincère avec soi-même et sincère du coup avec les autres, bien sûr que là, les rencontres se font de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus fluide en réalité. Parce que les énergies ne sont pas détournées par des masques, détournées par des faux semblants, détournées par des blocages, détournées par l'ego, par les peurs. Non, les énergies suivent le courant de l'univers. Il n'y a rien qui les empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Donc finalement, elles sont beaucoup plus naturelles. Elles vont dans le monde et vers l'univers de façon beaucoup plus naturelle. Et donc, les émotions montent en flèche. Bien évidemment qu'à partir du moment où on est vraiment sincère, qu'on vit les choses avec son cœur et du fond de son cœur, bien évidemment que tout prend sens. Hein, donc les émotions sont décuplées en fait, hein, c'est logique. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, c'est un beau tirage là aussi, beaucoup de perspectives et de possibilités, à condition d'apprendre à regarder les choses peut-être sous une autre perspective, à apprendre à vous redécouvrir pour certains, à redécouvrir l'autre pour d'autres. Donc voilà, bon écoutez, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.